vous souhaite un bon Ramadan. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saha ftourkum, Ramadan Mubarak Karim pour toutes les personnes qui sont encore à table. Saha ftourkum pour les personnes qui se prêtent à aller à la mosquée. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Effectivement, nous sommes à Orléans et merci pour l'association de la mosquée de Nour de nous avoir accueillis ici à Orléans. Je suis pas seul, Mjahid. En fait, c'est l'équipe de France Maghreb 2. Je vais commencer par l'ordre. Tariq Mami, moi-même, Youssef et Jean-Marc. Voilà, on est là pour vous accompagner pendant cette soirée spéciale Ramadaniyette de la mosquée de Nour Orléans. Certainement, nous aurions des invités autour de cette table, dans cet espace qui est réservé à la librairie. Donc, on est vraiment en plonge dans le cœur des livres. Hein. Et en fait, Inch'Allah Ta'ala, le programme sera de la manière suivante. Là, on va essayer de vous faire vivre un peu l'ambiance. Bon, comme vous savez très bien, on a rompu le jeûne avec tout le monde parce qu'ils ont réservé un espace pour les personnes qui, pour des raisons multiples, voilà, ils sont venus à la mosquée, on a rompu le jeûne ensemble. Il y a presque 100 personnes. Et là, bientôt, en fait, je crois 23h15, je crois que c'est la prière de Tarawih ici à Orléans. 23h20, c'est ça? Ouais, 30. Voilà, en fait, ici à Orléans, la prière de Tarawih pour cette mosquée, vous savez, les mosquées, elles gèrent la prière de Tarawih selon la disponibilité des gens et surtout selon les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. C'est tout à fait normal. Hein. Il y a des mosquées qui commencent tôt, il y a des mosquées qui commencent tard. Et surtout que demain, c'est un jour férié. Donc, la mosquée ce soir, elle attend plus que de monde d'habitude pour prier, faire la prière de Tarawih pour cette, encore une fois, une des très belles journées de Ramadan. Donc, nous commençons à accueillir des invités. Je vois le thé qui arrive. Initié à la solidarité, à l'entraide. Hein? En fait, je crois que aussi pour nos chers auditrices et auditeurs qui sont à Orléans, on les salue d'ici, d'Orléans, cette fois-ci. On fait du direct de votre ville. Et bien sûr, je crois que nous sommes suivis aussi par ces milliers de personnes de toute la France, là où la radio. Donc, nous sommes bien une nuit de Ramadan spéciale, comme nous le savons très bien, presque plus qu'un milliard et plus dans le monde font des prières de nuit qui s'appellent la prière de Tarawih. Les prières de Tarawih, juste un petit rappel pour ceux qui certainement écoutent pour la première fois, ils veulent savoir ça consiste en quoi. En fait, ce sont deux rak'at. En fait, ça peut aller jusqu'à 20, il y a d'autres mosquées, ça peut être jusqu'à 10. En fait, selon l'essentiel que nous demandons à l'imam, à ce que, à la fin du Ramadan, les personnes qui prient les Tarawih puissent écouter tout le Coran en entier. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe que pendant le mois de Ramadan. Vous vous rendez compte? Et puisque le mois de Ramadan, c'est un mois du Coran, donc c'est tout à fait normal que les mosquées qui sont censées, en particulier, de fêter et de célébrer la récitation du Coran, jusqu'à présent, on n'a pas encore entendu la voix du récitateur d'Orléans, parce que chaque mosquée, comme chaque année, en fait, elle essaie de ramener les plus belles voix de récitation du Coran. C'est tout à fait normal parce qu'il faut aussi faire aimer le Coran, que je rappelle, il doit être récité avec les plus belles voix. Ça, c'est la règle. Hein. Bon, après,
chaque mosquée, elle gère son imam d'une manière très différente. Alors, j'ai en face de moi un invité. Farid. Salam alaikum. Salam alaikum. Présentez-vous. Donc voilà, je vous présente, je m'appelle donc Farid, je fais partie du conseil d'administration de la grande mosquée de Nord, mosquée d'Orléans Sud. Yeah. Donc, comme vous avez dit, on est dans un mois de miséricorde, alhamdoulilah. On essaye de travailler en ce sens, on fait en sorte que ce mois soit un mois béni pour tout le monde, pour tous les gens du quartier de la Source. Et donc, comme vous avez pu le constater... pardon, juste pour que les gens qui nous écoutent partout, situez un peu la mosquée par rapport à Orléans. Comme ça, par rapport à par rapport à Orléans. Donc en fait, oui, c'est donc elle est dans la partie sud d'Orléans, c'est-à-dire Orléans, le quartier Orléans-la-Source, qui compte beaucoup de musulmans. De là, c'est un très très grand quartier. Donc aujourd'hui, cette mosquée elle a pu voir le jour grâce justement à leurs efforts. Le fait qu'on compte quand même un grand nombre de musulmans, qu'on ait on a la chance d'avoir une grande communauté ici, alhamdoulilah, de musulmans, ce qui a fait que le projet a pu... Pardon, c'est dû à une concentration, c'est dû à quoi lorsque vous dites, voilà, il y a beaucoup de musulmans qui habitent ce quartier? Non, en fait, c'est que à la base, il y avait quelques familles qui étaient venues s'installer ici, et puis les connaissances qu'ils ont rejoint donc la France, qu'ils ont immigré ici par la suite, donc sont venus en fonction donc des connaissances ou de la famille. Ils sont installés, puis alhamdoulilah, le nombre de musulmans ou les habitants musulmans ont très vite augmenté, très vite grandi, ce qui fait que pardon, parce que lorsqu'on est venu, en fait, moi je suis venu, c'est la deuxième fois. Oui. Quand même, c'est un quartier neuf, quoi. En fait, c'est pas. Non, pas du tout. Non, il y a eu de la rénovation. D'accord. Le GPV, le grand projet de la ville, du quartier de la Source, qui a fait qu'on a pu quand même avoir la chance de négocier donc la mosquée. Donc au sein du GPV, si vous préférez. Mais à la base, il y a toujours eu des immeubles. Il y a juste la rénovation qui a fait que effectivement, on pourrait penser que le quartier est neuf, mais pas du tout. D'accord. Donc si on a bien compris, pour tous ceux et celles qui nous écoutent, la mosquée elle est au cœur d'un quartier. On a eu cette chance-là, grâce à Dieu. Habitable, hein, tout à fait. Parce que souvent, les mosquées elles sont un peu à l'extérieur. Là, on est un peu au centre. Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à Orléans Sud, nous, on est vraiment la mosquée est vraiment au cœur du quartier, si vous préférez, parce que tout le monde peut se rendre à la mosquée sans avoir besoin de véhicules ou autre. Très bien. Pas de souci. L'accessibilité, c'est facile. Elle est facile. Après, effectivement, comme c'est une grande mosquée, on reçoit quand même des gens des alentours. Grande mosquée, combien de superficie? Fait 1800 mètres carrés. On peut recevoir entre 2005 à 3000 personnes. Facilement, en fait, facilement. Donc après, on était parti sur le fait d'essayer. Il parlait de comment situer la mosquée dans l'ensemble des habitations, parce que c'est important. Donc voilà, en fait, non, nous il faut savoir, il faut connaître l'histoire de la mosquée de la Source. Bon, on aimerait bien. C'est que nous, à la base, on était installés donc dans un local commercial. C'était la pharmacie du quartier de Beauchamp à la base, qui faisait que 150 mètres carrés, si je me trompe pas. 114, voilà, plus ou moins. Donc effectivement, comme il y avait le GPV qui se présentait, ils étaient obligés donc de nous dégager de là-bas, si vous préférez, entre guillemets. Et on a saisi notre chance. Donc dans les négociations, on a demandé à ce qu'on ait une mosquée effectivement et qu'elle s'inscrive dans le GPV et qu'elle ne soit pas justement mise à l'écart, parce qu'on leur expliqué qu'aujourd'hui, nous les musulmans, on fait 5 prières par jour. Et pour faire 5 prières par jour, il faut que la mosquée soit accessible. Du moins, il ne faut pas qu'elle soit trop loin du quartier. Et nous, on leur a dit à ce niveau-là qu'il fallait vraiment tenir compte de cela, et sans ceci, rien ne pouvait se faire. Donc non, à ce niveau-là, on a eu des gens de la mairie d'Orléans qui étaient vraiment très qui étaient à notre écoute, si vous préférez, et qui ont joué le jeu, alhamdoulilah, grâce à Dieu, qu'ils ont joué le jeu, et qui nous ont permis donc d'avoir ce terrain-là. À la base, c'était un parking. On l'a négocié sans trop de difficultés. Et par la suite, alhamdoulilah, comme toujours, on remercie donc tous les habitants de la Source qui ont pu permettre, et même d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont participé, que ce soit de Paris ou que ce soit donc de l'agglomération orléanaise, qui ont pu justement faire en sorte que la mosquée se fasse un record vraiment incroyable. D'accord. Là, on parle de bâti. De bâti, c'est ça, bien sûr. D'accord. Donc la mosquée, ou les organisateurs ou les responsables ont pensé à construire une mosquée à la hauteur d'abord de la demande des Orléanais, oui, tout à fait.
et surtout par rapport à l'architecture. Elle était pensée comment l'architecture de la mosquée? En fait, parce que c'est vrai, lorsqu'on vient, bon, on a la coupole en fait, mais on se perd un peu s'il n'y a pas. Mais je vais vous expliquer une chose toute simple. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on a des frères comme Mustafa, des frères comme Saïd, bien sûr comme le président Ziti, qui connaissent un peu l'histoire de la religion, et c'est ça le plus important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, dans l'ensemble des pays musulmans ou dans les pays européens, nos concitoyens ne connaissent pas forcément l'histoire de l'islam. Quand vous, avec du recul, quand vous connaissez un peu l'histoire de la première mosquée, donc qui a été construite à Médine, quand vous voyez qu'elle a été construite à base de palmiers, palmiers, donc voilà, c'était quand même. Il n'y avait pas de minaret, il n'y avait rien du tout, alhamdoulilah, et ça suffisait donc pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, ce qu'on voulait, c'est effectivement le minaret. On savait très bien que c'était pas une obligation. Le minaret est apparu bien plus longtemps, on va dire entre guillemets, quand c'était copié un peu sur le clocher, qui avait pour utilité donc d'être visible au loin. Voilà. Donc voilà. Après nous, on s'est dit le minaret n'a pas forcément besoin, donc ça facilitait donc directement les négociations avec la mairie. C'était beaucoup plus simple. Et de toute façon, nous, on allait en ce sens-là. On voulait une mosquée moderne, une mosquée qui s'inscrive vraiment dans le quartier. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez parlé de quartier neuf, vous avez parlé de GPV. Non, vous avez parlé de quartier neuf et je vous ai parlé de GPV. Donc nous, on s'est dit on va vous demander une mosquée, mais nous, on va jouer le jeu. C'est que on va jouer le jeu pour éviter de se tirer dessus en fait, de pas s'entendre et de faciliter les négociations. Excusez-moi. On va vraiment au niveau de l'architecture, on va demander donc à un architecte, alhamdoulilah, qui est très connu, qui connaît un peu, qui a une très grande renommée auprès donc des gens de la municipalité. Sinon, on va aller le voir, on va le présenter, on va lui demander donc un bâtiment qui s'inscrit vraiment, un bâtiment moderne qui s'inscrit vraiment dans le GPV. Et ils ont vu en fait les esquisses, les premières esquisses, et ils ont tout de suite adhéré et ça facilitait. 4 oui. Non, mais ils ont vu le dernier projet. Il y a le président qui me disait 4. Non, mais c'était juste pour lui dire qu'en fait, non, on parlait de la dernière esquisse qui a été faite par cet architecte. Et les gens, ils ont tout de suite adhéré. Et ils ont aimé. Et puis alhamdoulilah, ça nous a facilité. Et nous, ce qu'on voulait, c'est, on pouvait plus vivre notre religion dans des bâtiments tels que ceux qu'on occupait. Donc, on va pas dire des caves, mais on y était presque, malheureusement, oui, au début. Mais ça a évolué. Et voilà, et nous, on voulait vraiment, on avait marre, franchement, on était fatigués, on était épuisés. On voulait vraiment donc trouver un terrain d'entente pour nous faciliter donc notre projet et puis prier dedans le plus rapidement possible. Et là, aujourd'hui, alhamdoulilah, franchement, même nous, avec du recul, à chaque fois qu'on se pose avec l'équipe, on reparle de ce travail-là, de cet effort-là, la vitesse à laquelle la mosquée a été érigée, on n'arrive pas à y croire, subhanallah. Donc il y avait une adhésion totale. Il y avait une adhésion totale, et puis il ne faut pas oublier que derrière ce projet-là, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui facilite les choses. Par contre, si vous permettez... professeur Samy, oui. Excusez-nous. La pub, elle est prioritaire. D'accord, Inch'Allah. Oui, Mjed, effectivement, nous sommes toujours en direct d'Orléans et nous avons un des responsables de la mosquée. Le directeur, il paraît qu'il a décidé de ne pas parler. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'il est à côté de moi, il contrôle tout, il veut que vraiment les choses soient très claires. Moi je le comprends au contraire. Mais alhamdoulilah, on a déjà on a eu déjà des occasions ensemble. Il y a juste un point sur lequel j'aimerais bien revenir. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que la mosquée elle a pris en compte ce qu'on appelle l'éco, en fait, l'écologie au niveau de l'eau, le gaspillage, la lumière, ou bien voilà, en fait, j'aimerais bien... Non, honnêtement, la question s'était posée dès le départ, alhamdoulilah. On a fait en sorte que certaines choses, effectivement, soient tenues en compte. Mais après, le problème, c'est que nous, on a eu aussi, une petite panique au niveau du montant, parce que le montant du projet dépassait les 2 millions d'euros. Donc, même si effectivement, on compte une grande communauté, alhamdoulilah, ici à la source, on avait peur que les gens ne soient pas aussi, que les gens soient réticents ou qu'ils ne soient pas aussi motivés qu'on le pensait. Mais effectivement, au niveau de l'eau, on y a pensé. On a pensé quand même à pas mal de choses à ce niveau-là. Après, effectivement, tout ce qui est technique, c'est Monsieur Ziti, c'est le
président. Mais je sais qu'il y a, oui, certaines choses qu'on a pris en considération dès le départ. Parce que nous qui faisons beaucoup de tours en France, etc., en fait par le biais de la radio, on a remarqué qu'il y a des mosquées, effectivement, ils sont mises en fait en mode écolo. Mhm. Et c'est quelque chose d'exceptionnel en fait au niveau de, je me rappelle de la mosquée de Metz ou Reims. Metz ou Reims, je crois. Voilà, c'est. Combien de surface sans indiscrétion? Ah, machallah. Énorme. Une des plus grandes mosquées, en fait. Mais tout est vraiment système écolo. C'est, que ce soit les lumières, que ce soit l'eau, etc. Parce que, bon, j'ai pris ça, en fait, j'ai voulu être curieux. Parce Non, que, nous, il y a certaines choses, c'est clair. Que la mosquée s'inscrit. Au niveau de l'eau, c'est clair, on y a pensé. Après, au niveau de l'électricité, je sais pas. Si aussi, si le président dit que oui. Donc, effectivement. D'accord. D'accord, on est dans l'économie, ça arrive. D'accord, ok. Très bien, donc s'il faut faire un relais, on D'accord. Alors, juste Mjed, si tu permets, je vais profiter de la présence de deux enfants. Hein. Je t'en prie, L'un vas-y. qui s'appelle Shamseddin, on va passer le micro, et l'autre qui s'appelle Ed. Voilà. Alors, Shamseddin, Sahafto Rukundi. C'est à toi. Dis salam alaikum. Salam alaikum. Présente-toi, parce qu'il y a du monde qui t'écoute. Je m'appelle Shamsuddin, Oui, t'as quel âge? j'ai 13 ans, je vis à Orléans. D'accord. Alors, ça se passe comment le ramadan? Bah ça va, c'est simple. C'est simple. Masha'Allah. Tu te rappelles la première fois où t'as jeûné? C'était quand? J'avais 10 ans Mhm. et c'était Allez. difficile, surtout vers la fin. Tu dois vraiment nous dire tout, d'accord? Ne regarde pas ton père, regarde personne. Allez, approche-toi du micro, s'il te plaît. Oui, alors, ça s'est passé comment la première fois? La première fois, en début de matinée, ça allait. Oui, Puis après, dans la journée, j'ai commencé à avoir faim, oui, mais plus faim que soif. oui. Puis après, arrivé vers la fin de la journée, j'attendais devant la montre. D'accord. Et elle t'a dit quoi, la montre? Ouais. Alors? Oui? Bah, elle m'a rien dit. Ah, d'accord, très bien. Mais toi, j'imagine que vraiment, tu dis, allez, avance. C'est bon, j'ai faim. Oui, C'était dur dans la première fois. oui. Et aujourd'hui? Non, là, c'est simple. Le premier jour, c'était facile aussi, mais on avait hâte de manger, mais là, c'est bon. Enfin, C'est bon. là, je mange carrément 2 minutes après. D'accord. Est-ce que tu comprends que beaucoup de jeunes aujourd'hui, en fait, ados, etc., ne jeûnent pas? Est-ce que tu peux comprendre ça ou pas? Parce que tu sais mieux que moi, il y a quand même des ados musulmans qui jeûnent pas. En fait, voilà. Bah, je sais déjà que, par exemple, dans ma classe, Ouais. tous les musulmans jeûnent, Ouais. dans mon collège aussi, enfin, une très 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 grande majorité, environ 99%. Après, le reste, s'ils ne sont pas dans l'obligation de le faire, bah, Ouais. libre à eux de ne pas le faire. Mais moi, je parle des ados. Je parle quand même de 18 ans, 19 ans. Parce qu'il y en a quand même, non? Après, Je sais pas, normalement, on ne juge pas, mais juste pour voir un peu est-ce que tu comprends qu'ils ne jeûnent pas? bah, Ces jeunes qui sont capables de jeûner, mais qui ne jeûnent pas. non, non. Surtout que c'est facile. Après, peut-être que la première journée, elle est assez compliquée, mais après, déjà au bout de la troisième, c'est déjà beaucoup plus simple. D'accord, très bien. Et le sahour, comment tu fais? Comment ça se passe? Tu te lèves tôt? Je me lève, puis je mange. Je mange. Mhm. Je mange un petit déjeuner. Je fais le dos et puis après, je prie, je vais dormir. D'accord. Et ça n'a pas d'inconvénient sur l'école? Si je suis je suis fatiguée le matin, énormément fatiguée. C'est Mais vrai. sinon, la journée, moi, une fois que je suis réveillée, ça va. Ça va. Est-ce qu'il t'arrive de t'endormir comme ça en classe? Non. Non. D'accord, très bien. On va passer la parole à Monsieur Edm. Le petit Edm, t'as quel âge, je le dis? 9 ans. Approche-toi du micro, s'il te plaît. D'accord, ok, 9 ans. Alors, parle-moi de Ramadan. Je fais le ramadan pendant le week-end. Oui. Le premier jour, ça allait. Ouais. Ensuite, ça a été simple pour moi. À la fin, quand je pouvais manger, j'avais pas beaucoup d'appétit.
Je Ah bon? mangeais pas beaucoup Pourquoi? parce que mon estomac Oui, qu'est-ce qu'il a? il a rétréci. Voilà. Ça, c'est la parole de l'enfant. Yani, wallah, nous, les adultes, je crois qu'on n'a rien compris. Parce que j'ai vu quelques petites remarques à côté, j'ai entendu. Non, voilà, lui, il est clair. Mon estomac C'est la vérité en plus. Donc, voilà, Scientifiquement, l'estomac rétrécit. Oui, non, mais de toute façon, lui, il le dit, on n'a pas besoin de médecin, on a besoin de nutritionniste. Hein. D'accord. Et comment ça se passe le week-end, en fait, la journée? Tu la passes comment d'habitude? Sans entrer dans les détails, nous, on s'en fiche. En général, Ouais. je joue avec mes copains ou D'accord. je joue au Lego ou D'accord. Tu fais des activités sportives ou pas? Tu fais Oui. du sport, en fait, tu joues au foot, je sais pas, pendant les jeunes? avec mes copains. Oui. En bas, je joue au handball. D'accord. Et en fait, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'inconvénient sur le jeune, quoi. Non. En fait, le fait de jouer ou le fait de faire du sport, ça te met pas en mode néant, en fait mode zéro, quoi. Non. Ça va très bien. Donc le sport et le jeûne, c'est compatible. Oui. D'accord. C'est de la bouche d'un enfant. C'est vrai. Tout à l'heure, il me demande, au milieu d'après-midi, il me demandait à aller faire du handball, à courir et tout ça. Moi, lui, il était motivé, moi, je n'étais pas forcément parce que j'avais du mal à suivre. Mashallah. Tabarakallah. D'accord. Alors, Edem, et les nuits, comment ça se passe pour toi? Bah, je me réveille à 3 heures. D'accord. Je prends mon petit déjeuner. Oui. Après, je vais dormir. D'accord. On parle de petit déjeuner, de sahur, pour que les gens ils puissent comprendre. Non, mais ils ont compris, t'inquiète pas. Mais juste pour que les choses soient claires. D'accord. Et après, Ensuite, bah, je vais dormir. tu fais des rêves certainement. Oui, en fait. Non. Oui, après. Et après, je me réveille et je joue. D'accord. Très bien, alhamdoulilah. Donc pour toi, Ramadan, ça te pose pas de problème? Non. Pas du tout. Ah ben, mashallah, c'est très bien. C'est très bien. Mashallah, c'est très bien. Donc vous voyez très bien que les enfants, je crois que ils comprennent plus que nous, mieux que nous, le mois de Ramadan. Nous les adultes, je parle. Parce que là, ils le disent avec sincérité, avec sérénité, avec toute franchise, en fait, parce qu'ils cachent rien du tout. Voilà, lorsque un enfant, il veut pas jeûner, il jeûne pas, parce que c'est pas obligatoire. Non, c'est pas Mais obligatoire. ils jeûnent, alhamdoulilah. Hein, Ils ça sont veut dire motivés, que oui, ça, ils sont ça- motivés. ça marche très bien. Alors moi j'ai une question pour vous deux, hein, Shamseddine et Edem. Est-ce que vos parents vous ont imposé le jeûne? Bon, vous répondez, hein, il y a le micro. Allez, hop, Shamseddine. Non, pas du tout. Pas du tout. Je jeûne si j'ai envie et si j'ai pas envie. Enfin, après. Enfin, moi, non, ils m'ont pas obligé. Voilà, c'est pas. Si tu fais pas ça, c'est une menace, etc. Il faut Non. jeûner, sinon tu vas aller en enfer, etc. Non, c'est pas ça du tout en fait. Voilà, d'accord. Edem? Non, ils me forcent pas. D'accord. Ok, donc tu le fais. Tu le fais parce que tu as envie de le faire. Oui. Qu'est-ce que tu trouves de bon dans le mois de Ramadan? Sincèrement, clairement. Bah, je ressens ce que ça fait d'être pauvre. Ouais. Parce que il y en a qui souffrent, hein, parce que bon, ils trouvent pas à manger, donc ça fait souffrir quand même. Non? C'est ça? Oui. Shamseddine, qu'est-ce qui est bon dans Ramadan? Franchement, tu sais, il y a 12 mois, on a un mois de Ramadan qui est très différent. Qu'est-ce qui est bon, vraiment? Tu dis, waouh, c'est génial pendant le Ramadan. Non, les adultes, ils n'ont pas le droit de prendre la parole. Non. Bah, ça fait ressentir la faim, ça fait réfléchir. Par exemple, quand on n'aime pas quelque chose à manger. Ouais. Mais par contre, le soir, faut manger quelque chose de bon. Mhm. Le soir. Ouais, machallah. De toute façon, en Ramadan, c'est connu. S'il n'y a pas beaucoup de plats, hein, c'est ça? C'est un peu ça? Non, juste un plat qui est bon. Ah oui. D'accord, ok. Quoi encore? Qu'est-ce qui est bon dans le mois de Ramadan? Quand on passe la nuit à la mosquée. Ouais. C'est bien. D'accord, parce que en dehors de Ramadan, il n'y a pas cette ambiance, quoi. Non. On vit une ambiance très particulière. Oui. C'est ça? Aussi les repas en famille. Enfin, le Oui. soir, on mange pas. On mange. Oui, voilà, on mange tous ensemble. Machallah. Très, très bien.
Shamseddine Barakallahu Fik, merci beaucoup pour ta contribution. Edem, c'est pareil, je te remercie infiniment pour ta sincérité. On va peut-être... Salam alaikum. Salam alaikum. Quel est le hal? Bon, là, on chope, là, on est avec le responsable de la mosquée et je crois que j'ai droit à une petite pause et la relève sera prise par Tariq Mehmi. D'accord. Voilà. On se pose à la musique et on revient tout de suite. À tout de suite. Oui, j'y suis venu pour accompagner Samy, et puis vous connaissez Samy. Et comptez sur lui quand il démarre la voiture, mais après il vous dit bon, maintenant tout est chauffé, la voiture elle roule toute seule, elle n'a pas besoin de chauffeur, vous prenez la suite, le temps que j'aille faire quelques raka'at, quelques tarawih, et je reviens. Et c'est normal, comme nous sommes dans une mosquée, donc nous sommes dans la mosquée Nour à Orléans, dans le quartier La Source, très connu. D'ailleurs, je profite pour saluer notre, annonceur Léal de l'Indien, puisque il est avec nous tous les ans en termes de publicité. Donc, je ne sais pas s'il vient d'ailleurs à cette mosquée, s'il vient dans cette mosquée. Donc, raison de plus. Cette mosquée est gérée par l'association IAMO. Celle-là même, on a été donc il y a moins d'un mois de mémoire, juste avant le deuxième tour de la présidentielle. Et quand je me rappelle de la date, je sais même plus. Je me rappelle pas de la date de la présidentielle, donc je vais pas me lancer. Le 6 mai. Voilà, le 6 mai. C'était le 7 mai, parce que on est tout. En tout cas, ma génération à moi est marquée par un 8 mai qui était 8 mai 1981 avec l'élection des présidents François Mitterrand, pas Hollande. Et ça nous a marqué parce que c'est le début de changement, y compris et surtout pour la communauté franco-maghrébine, franco-musulmane, puisque c'est avec ce président que nous allons avoir le droit d'ouvrir les associations 1901, d'obtenir donc les radios communautaires comme la nôtre et d'avoir beaucoup de liberté, en tout cas d'expression, et un début d'affirmation de la citoyenneté. Et donc, nous sommes ici dans cette mosquée de Nour où nous venons pendant le Ramadan pour la 10e fois, puisque nous sommes déjà venus il y a 2 ans et nous sommes un petit peu venir faire les inspecteurs pour savoir qu'est-ce qui a changé depuis 10 ans. Et monsieur Mostafa Touazni, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient prospecter un petit peu comment la communauté avance et vit. Est-ce que cette mosquée que nous avons visitée il y a 2 ans et dans laquelle nous avions fait une émission, est-ce qu'il y a plus aujourd'hui de gens qui viennent à la mosquée? Est-ce que l'ambiance s'est améliorée par rapport au voisinage, par rapport aux autorités, par rapport aux autorités politiques? Comment vit votre mosquée aujourd'hui, 2 ans après notre première Ramadaniat ici? Donc, salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Mustafa Taouzani, je suis le président de l'UAIMO, l'Union des associations musulmanes de l'Orléanais, et je suis aussi le vice-président de l'association An-Nour, celle-là même qui gère la mosquée d'Orléans-la Source. Alhamdulillah, grâce à Dieu, tout se passe très bien. Donc, nous avons ouvert cette mosquée en juin 2014, le 21 juin 2014. Et donc, ça fait maintenant 3 ans. Vous avez choisi la journée la plus courte de l'année pour l'ouvrir. Tout à fait. Pour qu'il y ait le plus de gens qui viennent la visiter, quoi. Subhanallah, bon. C'est le hasard, sachant que le hasard n'existe pas. Ouais. Donc, c'est ce jour-là qu'elle avait été ouverte. Et ça fait le 4e Ramadan, là. C'est le 4e Ramadan que nous effectuons dans cette mosquée. Alhamdulillah, le mois du Ramadan est un mois de grandes influences, hein. C'est un mois où il y a une miséricorde particulière, une ambiance particulière. On voit la mosquée décuplée en nombre de fréquentations et même atteindre son plein en dehors des quelques Jumu'ah et des quelques événements. Lorsque les Jumu'ah sont des jours fériés, on atteint vraiment le plein de la mosquée. Mais pendant le Ramadan, j'allais dire au moment de la salat de l'Aïcha, le soir, la prière du soir, nous atteignions le plein quasiment tous les soirs et encore plus les week-ends. Surtout que demain, c'est jour férié, je suppose que ce soir, ça va être grandiose. Donc, c'est entre 2000 et 2500 personnes qui nous accueillons chaque soir. Alhamdulillah, ça se passe toujours bien. Et là, maintenant, nous sommes, depuis 3 ans, nous avions un deuxième bâtiment que nous avons racheté dernièrement, dans lequel, en fait, nous avons un projet d'école, d'agrandissement un peu de la mosquée, et un projet d'école, Inch'Allah, dans ce bâtiment que nous espérons finir cette année, Inch'Allah.
Voilà, donc ça avance ici. Et quelle est la réputation aujourd'hui de cette mosquée dans son quartier? On sait que dans certaines mosquées de France, les gens qui viennent en voiture se garent un peu n'importe comment. Et comme les tarawih, bah ça se termine tard. Des fois, il y a des gens qui klaxonnent en partant parce que soi-disant, il va appeler le copain pour lui dire d'accélérer. Et au lieu de l'attendre, il va klaxonner, ça veut dire qu'il va réveiller les voisins. Quelle est l'ambiance ici? Est-ce que vous faites de la pédagogie ou est-ce que les gens, les prières, j'allais dire, d'eux-mêmes se coulent dans ce civisme et dans cette civilité? Alhamdoulilah, nous savons que la prière a lieu à 23h, 23h30, elle se termine vers minuit 30, donc c'est le soir. Nous insistons énormément dans l'enceinte de la mosquée sur le droit du voisin, qui est très important et central chez le musulman et la musulmane et dans l'islam en règle générale. Donc on ne peut concevoir se rapprocher de Dieu et s'éloigner des gens en piétinant leurs droits, le droit au respect, le droit au calme. Alhamdoulilah, autour de la mosquée, on n'a pas eu de retour négatif. Le ramadan cause des problématiques le soir dans des zones, mais c'est pas forcément les mosquées, je tiens à insister là, parce que les mosquées en règle générale, on s'arrange pour qu'on ait un service d'ordre qui soit autour de la mosquée, qui accompagne les gens lorsqu'ils se garent, même les lieux interdits et sensibles, on y met des personnes et ça circule autour et il y a une ambiance assez calme. Maintenant, il y a des commerces, il y a des ambiances qui se font la nuit, qui sont pas ça du comportement, on va dire, de ceux qui fréquentent la mosquée réellement, mais ce sont le comportement des personnes qui ont envie de veiller la nuit. Après, ça, c'est des règles d'ordre public qu'il faut respecter, ou bien avoir des aménagements particuliers pendant ces moments-là. Voilà. Et qu'est-ce que vous projetez donc dans ce deuxième bâtiment comme école? C'est du soutien scolaire pour commencer, ou c'est petit à petit une école qui à terme demanderait donc son homologation avec le ministère? Aujourd'hui, si vous voulez, le besoin premier, c'est l'agrandissement de l'école, parce qu'aujourd'hui notre école, on a une association à Salam qui s'occupe de l'aspect socio-éducatif, dans lequel il y a un peu plus de 500 étudiants entre guillemets. Ça va des enfants de 6 ans jusqu'à 65 ans. Donc, dans la grosse majorité, plus de 400 personnes, ce sont des enfants entre 6 et 18 ans, et puis plus une centaine d'adultes qui suivent des cours. Et on a une demande de quasiment 600-700 personnes. On n'arrive pas à inscrire tous les inscrits en début d'année. Donc, il y a cette première demande. Et en deuxième temps, bien sûr, il y a un besoin aujourd'hui réel d'éducation. Donc de prendre en charge l'éducation totale des enfants, donc de s'inscrire dans un programme d'école confessionnelle, d'école primaire, d'école maternelle. Ça, c'est en projet, c'est à l'étude et on espère, Inch'Allah, que dans les années à venir, on aura la structure qui est capable d'accepter cet enseignement, Inch'Allah. C'est Mostafa. Beaucoup de mosquées aujourd'hui ouvrent leurs portes pour la fameuse journée du patrimoine. Est-ce que vous vous inscrivez aussi dans cette démarche afin de casser cette méfiance des autres pour que les gens viennent voir qu'est-ce que c'est qu'une mosquée? Parce que pour beaucoup, reste le cliché que la mosquée est interdite aux non-musulmans. Non, notre mosquée a là cette image d'une mosquée tolérante et ouverte. Le premier jour en fait de l'ouverture, l'inauguration, nous l'avons fait avec l'évêque d'Orléans et le rabbin d'Orléans et quelques élus locaux. Et ça a beaucoup étonné la presse et ça a étonné un petit peu le grand public. Mais moi, je trouvais ça normal qu'un lieu de culte qui s'ouvre avec les représentants, et ça les a marqués. Et c'est quelque chose que à chaque rencontre avec des élus ou avec même des dignitaires religieux, on me le fait rappeler. Et depuis, on a multiplié des événements interreligieux où il y a des rencontres qui se font avec nos amis chrétiens ou d'autres associations non musulmanes qui viennent à la mosquée, et on organise des débats, des dîners quelquefois, des moments assez conviviaux, ou même des fois des petites conférences. On essaye d'être dans cet échange. Et alhamdoulilah, on a cette image de mosquée ouverte et on espère la garder, Inch'Allah. Alors, cher Sami, donc on demandera tout à l'heure à un récitateur de votre mosquée de terminer les 5 dernières minutes, donc vers 23h50, pour donner toujours de la spiritualité à nos auditeurs et pour donc créer ce lien pendant ce mois de Ramadan. Donc, peut-on dire que votre mosquée aujourd'hui est banalisée dans le bon sens du terme, dans son milieu ici et dans sa ville? Tout à fait, je pense qu'elle a été très bon. Ça a été un projet qui a été mené pendant 5 ans en amont,
c'était une volonté depuis 20 ans. Donc je pense que lorsque il y a plus de 30 ans, la première association musulmane a ouvert son petit local, en fait, on doit à nos anciens d'avoir ancré dans le territoire un lieu de culte. Et c'était venu comme une évidence à un moment donné, en 2010-2011, que ce lieu de culte soit un lieu digne. Donc, alhamdoulilah, nous avons aujourd'hui une belle mosquée qui est capable d'accueillir plus de 2000 personnes. Donc, elle s'est inscrit dans, vous l'avez vu, dans son architecture et aussi bien dans ses différentes activités, comme quelque chose de central dans le quartier d'Orléans-la-Source. Et beaucoup de jeunes me font plaisir en me disant qu'en fait, il y avait la source avant la mosquée et il y a la source après la mosquée. Donc c'est vraiment un marqueur fort aujourd'hui dans le quartier, au niveau urbanistique, mais au niveau associatif aussi. Medjad, je rappelle juste aux auditeurs et aux auditeurs de la radio que l'émission est diffusée en direct sur Facebook pour ceux qui voudraient par exemple voir Samy en train de travailler ou Monsieur Tozni dans cette interview, parce que le lien aujourd'hui avec Facebook il est en permanence. Monsieur Tozni, avant de... parce qu'il est en pause. Voilà. Merci Medjad. Donc nous étions avec Monsieur Toizni, et puis là je vais en profiter en fait parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'initiatives paraît-il qui m'entourent, donc on va essayer de prendre le maximum. On va commencer par la jeunesse, les plus jeunes s'assoient, les plus âgés se lèvent, c'est la règle puisque nous sommes dans une mosquée dans cette nuit de Tarawih. Alors vous jeunes hommes, vous présentez, vous rapprochez le micro de votre bouche ou vous vous rapprochez, voilà, Attention Jean-Marc, tombez pas. Alors bonsoir. Bonsoir. Le micro, vous rapprochez. Voilà. C'est quoi votre prénom? Anas. Quel âge avez-vous? 14 ans. Alors, vous faites Ramadan vous cette année? Oui. Comment ça se passe? Bah bien. C'est la première année. Vous avez déjà fait des stages? La première année, est-ce que vous vous rappelez? Ne me regardez pas moi, regardez juste le micro. Quel âge vous avez commencé? Comme ça de mémoire, hein? 12 ans, 13 ans? 12 ans? 11. Alors, et le premier jour c'était difficile? Oui. Ça reste dans la tête, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa il a promis d'acheter des bonbons, un truc comme ça pour commencer? Ou toi-même tu as vu tout le monde faire, tu dis moi aussi je vais commencer demain? Comment ça s'est passé? J'ai dit je vais commencer demain, je voulais essayer. Après j'ai vu que c'était si on s'habitue ça va, c'est simple. Après j'ai continué et j'ai tout fait. Bah, c'était pendant l'année scolaire, il y a 3 ans. C'était encore c'était grandes vacances, je crois. C'était grandes vacances, oui. C'était pas difficile pendant les vacances, au lieu d'aller à la piscine ou de jouer au foot, que de se concentrer sur le ramadan, sur le jeûne? Non. Eh ben, ça a l'air simple, hein. Alors, quel conseil tu peux donner aux jeunes de 13, 14, 15 ans qui ont peur de commencer à faire le ramadan? Comment il faut qu'ils s'y prennent, pour toi? Bah, faut commencer, faut essayer. Oui. Après, s'ils arrivent, tant mieux. S'ils arrivent pas, faut encore essayer. Les attendre l'année suivante. C'est comme l'école, quoi. Ouais. On essaye, on a une bonne note, on est content. On n'a pas une bonne note, on refait le cours. Oui. Ah, bah, tu parles pas beaucoup, toi. Il va dire non. Non. Ok. Bah, on va passer le micro donc à gauche ou à droite. Allez-y. Pareil. Bonjour, salam alaikum. Donc moi c'est Abdelmajid. Je dis pas que vous avez 14 ans, vous. Non, moi j'ai 26 ans. Vous êtes filmé de toute façon. Si je dis 14 ans, ceux qui regardent l'émission sur Facebook vont voir tout de suite que les 14 ans, voilà. Non mais la barbe ça veut rien dire, hein, parce qu'il y en a qui achètent les barbes juste pour apparaître un peu plus âgé, quoi. D'accord. Alors, vous faites quoi, cher ami? Donc moi je travaille dans l'audiovisuel. Bon moi je suis je suis bénévole ici à la mosquée. Bon, je viens souvent pour les prières, etc. On essaie d'être actif, comme tout le monde. C'est tout. Voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Moi, je vais raconter quelque chose d'autre. Il paraît que, vu que vous constatez que les filles musulmanes, les garçons musulmans, soit qu'ils soient timides, soit qu'ils n'ont pas de lieu de rencontre. Avant, il y avait les mamans de part et d'autre qui allaient au hammam pour choisir, pour proposer en tout cas aux jeunes filles d'épouser leurs garçons qu'elles vendent. Alors aujourd'hui, il paraît que vous voulez nous concocter quelque chose dans le numérique. C'est vrai que Macron est président aujourd'hui et que nous avons un Mounir Majdoubi, monsieur numérique. Alors, ça vous a donné une idée, ça, ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Hein. Après, franchement, l'idée, elle est venue surtout sur la demande, parce qu'il y avait beaucoup de frères, de sœurs qui ont du mal. Il y a beaucoup surtout ceux qui sont reconvertis, parce que ils connaissent pas, on va dire, les familles, etc.
Et du coup, c'est vrai que maintenant, le mariage, ça marche surtout comme ça. C'est un peu comme le travail, c'est par piston. Si on connaît telle personne, c'est bon, tac, tac. Là, voilà. Si on connaît pas, c'est fichu. Donc le problème, c'est pour ça, on essaie de trouver une solution pour pouvoir faciliter les frères et les sœurs à pouvoir se marier, parce que c'est compliqué maintenant. Donc dans la pratique, c'est quoi? Vous avez un site pour l'instant, franchement, c'est vraiment à l'état de projet. On a fait une première réunion. Vous avez fait combien de mariages, pour faire simple là? Non, mais pour l'instant, comme j'ai dit, c'est en état de projet. Je veux dire, c'est vraiment. C'est Mustapha, vous nous obligez à venir l'année prochaine pour compter le nombre de mariés là. J'espère, Inch'Allah, que ça marchera. Mais après, voilà, c'est le truc, c'est que on a vu que ça a fonctionné sur d'autres mosquées. Partout dans le monde, il y en a beaucoup qui le font et ça marche très bien. C'est pour ça qu'on a essayé de s'inspirer de ça. Donc pour l'instant, comme j'ai dit, c'est en état de projet. On a fait la première réunion. Maintenant, on va voir comment faire fonctionner la machine, quoi. Alors tous ceux qui sont dans la salle ont le droit au micro, c'est la règle. Notre ami Sami Abdeslam est arrivé. Donc vous voulez parler de prénom? Ça va, comme je suis Younes, donc du coup je suis Younes, un membre de l'OMAS et du coup une personne qui vient très très souvent à la mosquée An-Nour. D'ailleurs je salue tout particulièrement leurs efforts dans cette mosquée là que j'apprécie très très particulièrement. Donc je suis infirmier au CHU de Tours et je fais partie de l'OMAS, l'organisation musulmane des acteurs de santé. Donc c'est une association donc qui regroupe les santé, qui a pour objectif de faire réussir les médicaux et les paramédicaux à leur concours pour faire réussir nos jeunes frères et sœurs. Et donc on a travaillé et on travaille encore avec la mosquée An-Nour qu'on remercie d'ailleurs. Et c'est vrai que aujourd'hui je pense que vous venez là pour saluer l'initiative de la mosquée, puisque c'est effectivement une très très belle mosquée avec une architecture juste magnifique. Donc voilà, si vous avez des questions, etc., n'hésitez surtout pas. L'OMAS, l'organisation musulmane des acteurs de santé, faut en parler autour de vous. C'est une association donc qui existe depuis tout juste 2 ans et qui prend de l'ampleur, tout comme la mosquée An-Nour. C'est vrai que je la compare à la mosquée An-Nour parce que c'est une mosquée qui a commencé tout petit, la mosquée An-Nour, avec donc des papas qui priaient, comme on le disait tout à l'heure, dans la cave. Et au final, aujourd'hui, on est à près de 2500 personnes qui viennent faire la prière tous les soirs lors du Ramadan. Donc vraiment c'est quelque chose de magnifique, machallah. Inch'Allah, je le compare à l'OMAS puisque ça prend de l'ampleur petit à petit. On a commencé tout petit et on est en train de s'étendre partout. On est partout en France et même bientôt, Inch'Allah, dans les îles. Inch'Allah, Dom-Tom. Donc c'est une association aujourd'hui qui est nationale. C'est une association effectivement qui est nationale et qui vise donc toutes les personnes. Donc vraiment, faut pas hésiter à en parler autour de vous. Il y a un site, donc il suffit de taper OMAS sur Google. OMAS, donc c'est Organisation musulmane des acteurs de santé. Et donc vous trouverez, c'est le premier site sur Google. Et puis vous tomberez sur notre site internet. Donc il y a des médecins, des paramédicaux, des infirmiers, des kinésithérapeutes, il y a tout. C'est ça, dentistes, kinés, infirmiers, médecins. On est vraiment tous présents dans cette association-là. Et notre objectif, c'est vraiment d'aider nos jeunes frères et sœurs à ce qu'ils réussissent leurs études médicales et paramédicales. Bien évidemment, on a besoin de votre soutien. Il y a un problème dans toutes les études aujourd'hui en France, c'est la recherche de stage pour les élèves. Alors, est-ce que les élèves vont venir ici à la mosquée ou est-ce qu'ils vont vous appeler pour les aider pour trouver ce fameux stage, qui de 3 mois, qui de 2 ans? Alors nous, à savoir que, alhamdoulilah, on n'est vraiment pas soumis à cette contrainte-là, puisque les stages généralement sont prédéfinis par les lieux, les facs, les IFSI, etc. Donc après, certes, il y a certains stages qu'on doit chercher par nous-mêmes, et dans ces cas-là, effectivement, l'association elle sera là pour vous aider, pour une entraide, pour la solidarité, et
mais oui, on est là aussi pour s'entraider et être ensemble. Et la personne qui a réussi, qui est pharmacien, aidera bien évidemment l'étudiant en pharmacie, ou l'infirmier qui est libéral aidera l'étudiant infirmier, ou voilà, etc., etc. Notre objectif, c'est vraiment l'entraide, la solidarité. Merci à vous. On va passer donc le micro à Samy, parce que je suis venu en visiteur, et puis Samy, oui, et on va avoir d'autres invités. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on finira par un récitateur, donc quelqu'un qui va nous lire quelques sourates du Coran à partir de 23h50 à peu près 52 pour terminer. Là, on va écouter ensemble le adhan de Tarawih, et puis après, donc, on revient à l'émission Medjihad. On écoute ensemble le adhan de Tarawih, mais t'as pas le droit de manger parce que t'as déjà mangé. Tout à fait. C'est la Isha, ça, non? Oui, Mjahid. Oui, c'est ça. Allô? Oui, Mjahid. Allô, allô? Nous sommes en direct. Oui, voilà, nous sommes toujours en direct. Là, on écoute l'adhan. Donc, on reprend l'antenne dans quelques minutes, Mjahid. D'accord, très bien. Okay. Non, c'est pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Voilà, donc de retour, on écoute au loin le adhan de l'Isha, et puis on continue le tour de table avec ceux qui sont présents. Alors bonsoir, votre prénom et vous vous présentez. Salam alaikum, Badreddine Bentaïb de trouvetamosquée.fr. C'est pas la première fois que je suis à l'antenne chez vous. Tout à fait. Il y a 2 ans, il me semble, pour un Tour de France. Bon, je suis orléanais et ma mosquée d'attache est ici. Donc, de parler un peu de cette mosquée, donc Mosquée An-Nour qui chaque année grandit et puis rayonne de plus en plus. Et ça, c'est l'objectif d'une mosquée, d'essayer de la faire remplir et de démultiplier ses actions pour pouvoir rayonner de plus en plus loin et d'attirer de plus en plus de personnes, notamment les jeunes. Et de faire découvrir un islam qui est pas celui qu'on trouve sur Internet, ni chez Google, comme on peut l'appeler, mais d'avoir un islam qui peut se transmettre de parole en parole, et puis de pouvoir répondre à des questions concrètes et pragmatiques. Donc, ayant l'expérience des mosquées, notamment à travers les Tours de France, j'ai pu voir cette mosquée évoluer et dans le bon sens. Alors, j'ai une bonne question pour vous. Oui. L'autre jour, il y a un reporter spécialiste, entre guillemets, spécialiste de l'islam, qui voulait savoir si en France, on a une mosquée à la traditionnelle, c'est-à-dire à celle du temps du prophète, dans laquelle, dans la même salle, il y a les hommes devant et les femmes derrière, sans qu'ils soient cachés quelque part par un rideau, ou sans cette nouvelle belle mode quand même, celle de construire la mezzanine pour les femmes au-dessus. Donc, est-ce qu'à votre connaissance, il y a une mosquée comme celle-là? Alors, les hommes devant, les femmes derrière, sans séparation physique. Alors, j'ai vu une mosquée, si je fais pas erreur, à Faresberg-Villers, où les hommes étaient devant et les femmes étaient derrière. Il y avait un auvent, certes, mais on n'avait pas de mezzanine alors, est-ce que cette prière se faisait tout le temps comme ça? Je ne sais pas. Mais il faut savoir que c'est plutôt une tradition maghrébine. On voit dans certaines mosquées autour du monde, notamment en Chine, où on voit les hommes devant et les femmes derrière sans aucun problème. Donc là, c'est une transmission de tradition qui s'est faite du Maghreb en France, forcément de par les personnes qui ont immigré ici. Donc c'est bien de le dire, ce n'est pas une règle quasi générale que de séparer. Vous savez qu'il y a des mosquées, on ne va pas les citer ici, on est en plein de Ramadan, que Dieu leur pardonne, font même maintenant des espèces de sous-sols dans lesquels on isole les femmes qui entrent par une autre porte, qui ne font qu'écouter
le prêche sans jamais voir l'imam ni l'ambiance de la mosquée. Non. Et on voit dans certaines mosquées où à l'entrée, il y a une même entrée où les femmes, certes, vont dans la salle de prière appropriée aux femmes et celle pour les hommes. C'est un faux tabou, hein. Il faut arrêter avec ça. Il y a un autre faux tabou, vous qui avez tourné donc dans les différentes mosquées de France. En France, pour les Maghrébins, je précise, on a l'impression que s'il n'y a pas un super minaret en hauteur sur la mosquée, il n'y a pas de mosquée. C'est un avis personnel, mais je suis absolument pas d'accord. Une mosquée doit permettre à la lumière de l'intérieur de sortir vers l'extérieur et non l'inverse. Donc le plus important c'est pas son architecture, bien qu'elles soient intéressantes et elles permettent d'attirer un peu plus de monde, mais je pense que c'est ce qui se fait à l'intérieur. Et là il y a un gros problème qui opère en ce moment en France, et notamment par rapport aux mosquées. Et ce que je regrette, c'est que nous sommes des bâtisseurs de bâtiments et nous ne sommes pas encore des bâtisseurs de mosquées, malheureusement. Donc c'est pas une critique, c'est un constat que je fais, parce que je le vois, on fait de très jolis bâtiments, on arrive à mener des bons projets, mais que se passe-t-il après l'inauguration ? Et là, c'est un autre projet bien plus important que le premier. Et là, je regrette qu'il n'y ait pas plus d'énergie face à ça. Et on peut, à ce sujet, voir que, par exemple, le côté de l'éducation est complètement occulté. Et ça, je trouve que c'est important. On a je dirais pas qu'on est assez de mosquées, mais aujourd'hui les grands projets se font facilement pour construire des mosquées, mais qu'en est-il de l'éducation ? Et je voudrais attirer votre attention par rapport à ça, parce que en ce moment même, et je soutiens un projet qui est celui de l'IPA, un institut privé d'éducation Alif à Toulouse, qui est menacé de fermeture avant le 30 juin, et je trouve ça dommage que ce genre de situation arrive. Il y a une trentaine d'écoles aujourd'hui en France, musulmanes en France, et on se rend compte qu'on arrive facilement à construire des mosquées, mais on a encore du mal à garder ouvertes les écoles. Donc si vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que n'importe qui comment s'appelle, s'autoproclame imam, regroupe sa femme, sa fille, son fils, son beau-frère et le voisin qui vient de débarquer, va chercher l'argent fi sabilillah, les gens ont bon cœur, ils donnent de l'argent, ils construisent la mosquée devient une affaire personnelle dans laquelle le cercle familial dirige. Alors quand on va passer à l'éducation, il faut des diplômes, il faut de l'expérience, il faut d'avoir vécu, il faut connaître ce que c'est qu'une académie, il faut savoir ce que c'est que le ministre de l'Éducation nationale, il faut connaître la loi Fallot, il faut connaître la loi Debré, et là, il n'y a pas beaucoup dans cette communauté qui s'engage, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de 20 ans, c'est pas un travail de 3 ans pour trouver l'argent pour construire une maison. Je suis absolument d'accord avec vous, et éduquer des hommes, c'est bien plus difficile que de les appeler à faire la prière. Moi, des fois, me critique parce que je dis à l'antenne journée et maintenant je vais le dire le soir. Pour moi, l'école amène à la mosquée et je suis pas sûr que la mosquée puisse amener en France aujourd'hui à l'école. Je suis absolument d'accord avec vous. Juste une dernière chose pour finir mon message. Juste, Sauvons IPA, c'est le hashtag sur Twitter. Le site internet sauvonsipa.fr. Ils doivent récolter 390 000 € avant la fin du mois. Donc, ils sont en bonne route. Je soutiens ce projet. Donc ça, c'est pour Toulouse. Pourquoi les menacer de fermeture ? Pour des conditions de sécurité ? Pourquoi ? Parce que leur propriétaire veut vendre. Et ils ont jusqu'au 30 juin. Opération exceptionnelle. Je vous explique pourquoi. Allez-y. Et pourquoi ça intéresse Trouve ta mosquée aussi, c'est qu'ils ont réussi, et ça j'y rêve depuis plusieurs années. Ils ont réussi à mobiliser une trentaine de mosquées, et ceux qui veulent y participer peuvent aussi s'inscrire sur le site internet sauvonsipa.fr. Ils ont réussi IPA, Institut privé Alif, sauvonsipa.fr. Ils ont réussi à mobiliser une trentaine de mosquées pour collecter le 9 juin, le même jour. Et ça, c'est incroyable. Tout à fait. Parce que c'est une première dans la communauté. C'est une première musulmane. C'est une première en France, parce que aujourd'hui, on se le dit, il y a 2200 mosquées en France. Le 9 juin, ça tombe un vendredi ? C'est vendredi prochain. Oui, d'accord. Imaginons, et les internautes peuvent donner à partir d'aujourd'hui. Imaginons les 2200 mosquées qui collectent le même jour
2200 mosquées. Hein. Que nous avons en France. Que nous avons en France. Imaginons qu'elle collecte chaque vendredi pour les projets, on aurait 200 à 300 projets qui ouvriraient chaque année. Vous vous rendez compte? Est-ce que je me rends compte, mais là vous êtes en train de priver quelques-uns de leur richesse personnelle, là, tous les vendredis. Non. Aujourd'hui, je parle d'une dizaine d'euros par personne. Oui. Disons qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a 800 000 personnes qui vont à la prière chaque vendredi. Oui. 800 000 fois 10. Oui. Et ben, le calcul est fait, ça fait 8 millions d'euros. Oui, mais sauf que les patrons ou les propriétaires des mosquées gardent cet argent pour eux, comme vous le savez, majoritairement. Eh ben, faisons en sorte que le dernier vendredi, ils le gardent pour eux. Mais non, mais soyez réaliste, quoi. Oui. Mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Et c'est là que ça devient un exploit de réunir 30 mosquées qui donnent le même jour. C'est un exploit de réunir 30, mais ce n'est pas un exploit que de réunir 30 sur 2200. Le verre à un tiers vide. Malheureusement, ils avaient un mois pour mobiliser. Non, mais je parle pas pour eux. Je parle de 30 qui acceptent sur le 2200. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des grandes mosquées nationales, de grandes villes, pour faire simple, Paris, Lyon, Marseille qui sont là-dedans? Tout à fait. Donc il y a les mosquées de Toulouse, la majorité des mosquées de Toulouse qui ont accepté, qui ont dit présent. Oui. Et parmi les grandes mosquées de France, il y a la grande mosquée de Saint-Étienne qui a joué le jeu. Et ça, je dis bravo et merci encore au président. Qui a accepté ce partenariat avec l'institut privé Elif. Et on a une projection de ce que pourra apporter les 30 mosquées le 9 juin. On espère qu'elle rapporte entre 60 et 100 000 euros ce jour-là. Mmh. Donc il restera quand même 280. Et c'est pour ça qu'on fait appel à France Maghreb et à tous ses auditeurs pour qu'ils puissent donner. Et je vous assure que ces 90 enfants qui aujourd'hui peuvent apprendre pleinement sans restriction, hein, parce qu'il est là le problème, cette restriction religieuse qui nous dit de pas porter le voile, a obligé à l'ouverture de cette école. Et je vous dis que si on collecte pas ces 390 000 euros avant la fin du mois, et ben ces 90 enfants et les 15 professeurs seront à la rue pour septembre prochain. Les enfants peut-être pas, parce que les enfants retourneront dans les enseignements publics peut-être. C'est pas si facile que ça. Parce que le retour à l'éducation nationale après avoir passé 3 ou 4 années dans un collège musulman avec certains programmes, certaines valeurs, c'est pas si facile que ça. Donc on espère que et on implore Dieu pour que ces enfants restent à l'IPA. Voilà. Bon, j'espère que votre message est passé, puisque vous pouvez redonner encore le site. Le site www.sauvons sauvonsipa.fr, sauvonsipa.fr. Vous pouvez participer aussi au partage sur Facebook et Twitter avec le hashtag sauvonsipa.fr. Vous pouvez appeler de toute façon d'ici le vendredi à la radio au 08 92 23 99 50, vous ou différents responsables, pour passer dans les différentes émissions interactives pour rappeler cette opération et cette demande de dons. Quoique aujourd'hui, France Maghreb 2, pour ne pas la citer, est aujourd'hui un réceptacle de toutes ces demandes, puisque les associatives, les malades, et en clair, votre demande à vous reflète la réalité de la communauté où on parle de 5 milliards de centimes d'euros qui sont consommés par les musulmans sans qu'il y ait une structure nationale qui collecte chaque mosquée, considérant que l'argent qu'elle reçoit est le sien et n'est pas celui des musulmans, bien qu'il vient de la poche de tous les musulmans, et qu'aujourd'hui nous n'avons pas la fameuse fondation, nous n'avons pas la structure que nous souhaitons, que nous dirigeons, que nous créons, et à laquelle donc on fait élire des gens pour un mandat. Aujourd'hui nous avons l'impression que la religion, l'islam, c'est un commerce, et celui qui a le monopole de ce commerce ne lâche pas le morceau, parce qu'il en fait une affaire personnelle. Voilà, donc j'espère, il y a Jean-Marc qui revient. On espérait, Jean-Marc, avoir un récitateur de cette mosquée pour qu'on puisse... il est l'heure de la pub de toute façon. Si, pour passer la pub, et on va essayer d'avoir quelqu'un qui est pour lire donc quelques versets du Coran, puisque l'émission se termine dans 10 minutes. On va lui demander de traduire aux auditeurs
quelqu'un qui veut parler en chleu, et donc en chelha marocain, et donc il faut que l'huissier de justice il traduit en arabe. Alors allez-y, مسك بالخير. اهلا وسهلا. هيا تفضل. السلام عليكم. الوالي سليمان عندي 67 سنة. أنا كنعمل ضيافة في مسجد نور، مقاوم في مسجد نور. وسيدي يعني هذه 34 سنة في العمل المساجد، وكنطلب يعني المجتمع المسلمين يزيدوا في الأنشطة، وكنطلب يعني الشباب حتى هما يعني يستوعوا في هذا الميدان، وكنطلب جميع المسلمين يقوموا، وكنطلبوا السلطة الفرنسية حتى هي توقف معنا، لأنه احنا معاهم في المجتمع، وكنطلب يعني السلم من كل جميع، وهذا يعني العمل طوعية ماشي يعني فيها شي حاجة. والسلام عليكم. شكرا. Voilà, Haj Galibert va traduire tout ça. Voilà. Tu nous traduis tout ça par Maître Galibert. Et je précise juste que le monsieur qui vient donc de s'exprimer, c'est lui qui nous a nourris ce soir. Donc, il nourrit 100 à 130 personnes par soir. Oui, et nous on a profité. Donc. Alors, jeune homme, tu me rappelles ton prénom? Anas. Quel âge tu as? On a dit 9 ans. 14 ans. 14 ans. Oui, alors on va prendre 3 minutes de récitation du Coran par le jeune Anas. Et on donnera le mot de la fin au président, Monsieur Touazni. Donc, vous allez être en direct sur Facebook le temps que ça se mette en place. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et 14 ans, ce n'est pas un concours de récitation, mais c'est un plaisir que de terminer cette soirée avec un jeune qui va lire donc en arabe et non pas en français le Coran, parce qu'on peut le lire en français, on peut le lire dans toutes les langues. Mais là, on y va dès qu'on me donne l'ok technique à ma gauche. On peut y aller, ok. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Fadl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولو رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوس آمين محلقين رؤوس
أمينين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى به شهيدا صدق الله العظيم. Voilà, comme vous l'avez très bien entendu, on n'est pas obligé d'être dans un pays arabisé pour apprendre le Coran. C'est un jeune qui est né ici, qui a appris le Coran ici. Donc, voici un autre exemple qu'effectivement le Coran il peut être appris dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle circonstance. Barakallahu fik, merci beaucoup, Uldi. Rabbi yahfadek, Inch'Allah. Donc, nous arrivons au terme de cette émission, chers auditrices, auditeurs. Et bien sûr, le mot de la fin sera au vice-président, le président des associations d'Orléans. C'est à vous. Donc, je voulais vous remercier déjà toujours, Tariq Mami, Sami et tous vos collègues pour la qualité de vos émissions quotidiennes, hein, et c'est pas celle d'aujourd'hui uniquement, et cette proximité qui vous est particulière et cette qualité qui fait la différence de vos émissions, cette proximité vis-à-vis de votre public et à laquelle vous attachez une importance, qu'Allah fasse, Inch'Allah, la baraka et la réussite dans vos projets, Inch'Allah. Pour conclure, juste un mot, donc l'éducation, oui, Sami, alhamdoulilah, les enfants d'aujourd'hui, on voit ce qui est important, c'est leur transmettre une éthique, leur transmettre une éducation, et quel que soit le pays ou quelle que soit l'origine, le miracle du Coran, c'est que il se propage à travers les années et à travers les siècles. Alhamdoulilah, on a des enfants aujourd'hui qui ont 10, 20, 30 hizb ici même, et l'idée c'est d'aller plus loin, donc c'est pour ça ce projet d'école, en fait, on insiste là-dessus. Comme vous savez, c'est toujours de l'autofinancement, donc c'est toujours des dons. Donc on appelle les auditeurs et les auditrices à soutenir ce projet par leurs biens, par leurs doua, par leurs moyens financiers. Et nous, on a une page Facebook aussi, Mosquée Orléans Sud, dans laquelle on diffuse tous les soirs Tarawih en direct. Pour ceux qui sont chez eux et chez elles et qui ne peuvent pas venir et qui veulent écouter un peu la lecture quotidienne de Tarawih, ils peuvent sur Mosquée Orléans Sud l'écouter en direct. Et s'ils veulent faire aussi des dons, ils peuvent, alhamdoulilah, le faire à travers notre site internet ou bien même ici même à la mosquée. Et alhamdoulilah, on sait que la générosité vraiment des musulmans et des musulmanes durant le mois du Ramadan est exceptionnelle. Donc on les remercie d'ailleurs pour tous les dons qu'ils ont fait, et sans eux aujourd'hui on n'en serait pas là. Donc barakallahu fikoum, n'oubliez pas votre mosquée à Nour et soutenez-nous dans ce projet d'école par vos dons et par votre doua, Inch'Allah. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour mieux vivre ensemble.